Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver pour cette semaine bien fraîche, hein. Je sais pas vous, mais ça picote, hein. Je crois que c'est sur toute la France. Donc voilà, je suis Florence pour ceux qui me découvrent. Voilà, je vais vous donner aujourd'hui les énergies pour cette semaine, mais surtout, je pense, enfin pour moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est le message reçu pour vous tous en fait pour cette semaine. Nous approchons de Noël, hein, aujourd'hui le 12-12-2022. Voilà, c'est hein, tous ces deux là comme ça. Alors bon, j'ai pas beaucoup de connaissances en numérologie, donc je ne vais pas m'aventurer et laisser les personnes qui connaissent davantage, bah voilà, enfin faire leur travail, quoi, tout simplement. Pardon. C'est le froid, hein, c'est le froid qui me rend un petit peu, qui me fait du fait d'avoir du mal à démarrer ce matin. Voilà. Alors, les énergies, vous savez, nous sommes toujours avec l'ange Imamia jusqu'à ce soir, oui, jusqu'à ce soir, puisque cet ange, c'est l'ange du courage, l'ange de la patience, l'ange des voyages, hein, comme je vous en avais parlé déjà la semaine dernière. Là, nous allons plus parler à partir de demain de l'ange Nanaël, donc demain 13 jusqu'au 16. Alors, l'ange Nanaël, on l'assimile au secret, faire dévoiler, hein, dévoiler les choses. Donc, n'hésitez pas pour ce qui est de lever des voiles avec Nanaël aussi, est un ange qui a cette fonction. C'est l'ange aussi des méditations, de la méditation en général, et c'est l'ange du repos, c'est-à-dire prendre un temps de repos. Voilà, c'est celui qui peut vous amener à vous trouver du temps, en fait, pour ce repos. Vous allez voir d'ailleurs, le message parle du temps, des saisons. C'est un message très très profond que nous allons que vous allez découvrir, hein. Moi, j'ai eu la chance déjà de le recevoir. Et c'est vrai que ces messages, quand je les reçois, ben, enfin, je ne sais pas comment dire, tellement c'est l'émotion en fait qui est à travers cette réception. J'ai pas de mots en fait. Je pense que ce qu'on ressent, c'est... Bon, voilà, j'ai pas de mots. Je vais pas perdre mon temps là autour parce que franchement, j'ai pas de mots. Mais voilà, on a cet ange Nanaël aussi qui, pour des personnes un petit peu, vous savez, vantardistes, un petit peu orgueilleuses, eh bien, cet ange Nanaël va les remettre un petit peu d'équerre, on va dire. Cet ange, c'est l'ange qui va leur montrer qu'ils ne sont pas le nombril du monde et que ces personnes qui ont cet orgueil, en fait, cet ange, on l'associe souvent, Nanaël, à l'ange de la lumière, mais une lumière extrêmement puissante, hein. C'est cette force de Nanaël, ça éblouit, hein, c'est et tous ceux qui, en fait, tous ceux qui peuvent voir cette lumière extraordinaire, les orgueilleux, eux, n'auront pas la chance de la voir, en fait. Alors, quand je dis voir, on est bien d'accord, hein. C'est pas avec les yeux, c'est pas quelque chose qui va vous... Non, on est dans une force subtile, une lumière subtile. Et justement, comme ces personnes qui sont un petit peu orgueilleuses et qui, voilà, qui pensent qu'ils sont eux-mêmes un petit peu Dieu, on va dire, il y en a un, croyez. Eh bien, cet ange Nanaël, là, pendant ces jours, peut très bien les titiller, on va dire, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas le nombril du monde. Par exemple, voilà. Hein. Mais vous pouvez aussi le solliciter, cet ange Nanaël jusqu'au 16, pour justement mettre en lumière certaines choses. Voilà, c'est pas, c'est Nanaël, hein, c'est un ange, je vous dis, d'une puissance et d'une force de lumière extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces 4 jours du fait, hein, parce que ça va très vite avec lui.
Ils font partie toujours, hein, Imamia et Nanaël, du cœur des principautés, et qui est l'archange Aniel. L'archange Aniel, vous savez, c'est l'archange de la paix sur terre. C'est encore le moment de le solliciter. Nous avons vraiment tellement besoin de cette paix sur terre en ce moment, plus que jamais. Donc, il faut aussi demander le soutien de cet archange Aniel pour cette raison, pour la paix sur terre. Voilà. Les énergies de la semaine, c'est assez particulier, mais la première qui m'est arrivée, c'est la famille. C'est la sensation de vouloir retrouver des personnes rassurantes. Vous savez, j'en vous en avais déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'avec la famille, il n'y a pas de masque. Euh, Alors qu'avec au travail, il y a un masque, dans la rue, on porte un masque, enfin bon. Mais là, il y a besoin cette semaine peut-être de lever les masques, comme quand vous êtes dans le cocon familial, vous êtes vous en fait. Et là, euh, cette semaine, il va y avoir peut-être ce besoin d'énergie là, de faire tomber les masques aussi, parce que comme on a Nanaël qui est là ces quelques jours aussi. Donc c'est le contexte aussi familial qui risque d'être à l'honneur, hein. Ça va toucher euh, ça va toucher les proches. Voilà, vous allez cette semaine avoir ou des nouvelles ou bien alors je sais pas, il y a quelque chose avec la famille, le cocon, ce qui nous rassure, ce qui nous met en confiance. Peut-être aussi, hein, parce que comme il y avait la solitude juste derrière, ce sentiment de solitude, qui n'est pas forcément négatif, la solitude n'est pas forcément négative, hein. La solitude aussi, hein, c'est peut-être des moments, du temps pour soi, pour réfléchir, pour se positionner sur nous-mêmes en fait, hein. Ça peut être aussi dans ces énergies de solitude une besoin de dépendance ou alors une profonde souffrance peut-être aussi, je ne sais pas, ou quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille que oui, finalement, le cocon familial ou la famille, c'est important pour résoudre peut-être une souffrance de solitude, je ne sais pas. En tout cas, tout tourne autour de ça cette semaine et ça s'emboîtait bien entre la famille, la solitude. Il y avait dans cette solitude, j'ai senti aussi, c'est peut-être ce silence et ce besoin de s'isoler pour le silence aussi, hein. Tout à l'heure, je vous parlais de Nanaël avec le repos, la méditation. Eh bien, aussi, c'est peut-être en lien cette semaine, ou ces 4 jours en tous les cas, pour pouvoir avoir des moments pour soi, hein. C'est aussi, hein, la solitude, c'est aussi l'indépendance, c'est aussi prendre son indépendance aussi, hein, peut-être. Voyez comment vous situez la famille et ce sentiment de solitude, hein. Encore une fois, je vous dis, la solitude, c'est pas forcément négatif, hein. Il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie douce féminine aussi. Donc, cette semaine vont être à l'honneur, je pense, ces énergies de créativité, de quelque chose de très avec de la sensibilité féminine, le féminin, hein, donc peut-être l'action en finesse, peut-être la beauté, de rayonner la beauté, hein, cette beauté de cette douceur innée du féminin. Voilà, bon, je ne parle pas le masculin, je ne veux pas dire que le masculin n'a pas de féminin. D'ailleurs, pardon, j'en bégais, le masculin a une partie féminine aussi, mais je veux dire, là, je parle justement de cette féminité, de cette sensibilité, hein. Alors, par contre, si on regarde le trio, un petit peu là, si on s'attarde au noyau familial, aux besoins de réconfort, hein, de la famille, besoin d'être entouré peut-être, ou le côté de solitude et puis le féminin, on a un package là où il va falloir veiller à vos émotions. Prenez soin de ne pas tomber dans
un état émotionnel trop négatif. Au contraire, utilisez toute cette beauté, cette sensibilité du féminin, peut-être la solitude en recueillement aussi, hein, pour prendre un temps pour vous, pour aller chercher très profondément cette sensibilité, cette beauté, ce qu'il faut mettre en lumière, et puis peut-être partager avec la famille et les gens qui vous entourent, vos proches. Plutôt comme ça que je le vois, mais il est possible que pour certains, ce soit peut-être un petit peu plus... voilà. Hein. Mais tout est toujours possible dans le côté je renverse la situation et je la mets à mon avantage et aussi à quelque chose de plus heureux, de plus doux. De plus doux. Voilà, nous avons besoin de douceur. En plus, il fait froid, on a besoin de chaleur, voilà, de douceur. Alors, avant de vous lire ce beau message, on va voir quelles sont les énergies de pas les énergies, mais la mission d'assimilation pour cette semaine. Donc, je rappelle, hein, la mission d'assimilation et la mission qui vous permet l'ascension de l'âme, c'est-à-dire c'est le sac à dos. Pour tous ceux qui ont lu mon livre, ils savent de quoi je parle quand je parle du sac à dos. Pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, ça peut faire un beau cadeau de Noël. Il est juste au-dessus de moi, si vous regardez l'image. Écoute le murmure de ton âme et tu trouveras ta mission de vie. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient de très beaux messages, d'ailleurs. Ça me touche beaucoup. C'est vraiment... quand j'ai écrit ce livre, c'est vraiment avec mon cœur, hein, et c'est vraiment pour vous aider sur vos chemins. À tous. Allez, je vais donc demander la mission d'assimilation de cette semaine. Ah ben voilà, alors, hop, hop, hop. Ah ben on est dans le... Ben voilà, c'est toujours formidable parce qu'on arrive toujours dans ce message que je reçois, mais aussi avec ce que je viens de vous expliquer. Et là, on est dans le développement spirituel. N'oubliez pas, le développement spirituel, c'est une quête intérieure. On n'a absolument pas besoin d'un maître, ou quoi que ce soit, pour vous aider à trouver votre chemin spirituel. C'est ouvrir la porte de votre âme et de votre cœur. C'est très profond. Mais ça, vous pouvez de toute façon... vous-même en utilisant la prière, la méditation, mais encore une fois, vous êtes capable vous-même, seul, de faire cette expérience spirituelle. Moi, je vous invite vraiment à vous reconnaître en tant que tel, à aller chercher profondément. Ça peut être dans l'émotion aussi, hein. On a cette semaine, on a toutes les... toutes les possibilités cette semaine en plus pour mettre cette mission d'assimilation. Pour certains, donc ça va être cette quête dans la mission de développement, hein, spirituel, et pour d'autres, ça va être aussi pour les remettre d'équerre. Hein. Ça, c'est en fonction de ce que vous viviez. Donc c'est pour ça que c'est très général, c'est très difficile de pouvoir vous donner exactement cette mission d'assimilation, mais ça peut être tout l'un ou tout l'autre, hein. C'est-à-dire que les personnes qui pensent pouvoir aussi vous éclairer sur ce domaine spirituel, etc., vont peut-être se prendre une claque aussi. Hein. Ça peut, voilà, hein, ça peut être à double tranchant, là, d'accord. Il y a quand même le côté dans ce qui arrive là maintenant. Ah, et la famille encore, c'est fou. Il y a quand même une émotion liée à la peur. Alors, quand on va avoir le message tout à l'heure, vous allez peut-être trouver le mot qui correspondra davantage à votre situation. Mais là, j'ai quand même... N'ayez pas peur. Hein. En fait, c'est le temps en ce moment. C'est le moment, peut-être pour vous, de mettre cette mission de développement spirituel un petit peu, de voir un petit peu, d'en prendre le chemin, de faire quelques pas. Faites-le dans la sérénité. Le temps,
il n'est pas important en fait. Il n'y a pas d'urgence. Allez-y doucement, à votre rythme. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Laissez-vous guider, mais guider par ces énergies divines et non pas par quelqu'un qui va vous dire fais ci, fais ça, va là, maintenant. Non, ça c'est absolument pas bon du tout. Et n'ayez pas peur parce que voilà, souvent ce sont des... pourquoi on a peur? Parce qu'on a aussi des expériences avec des personnes justement qui vous ont guidé dans des trucs pas possibles. Et là on dit, les cartes disent, hein, votre nourriture spirituelle c'est l'âme. Plus vous nourrissez votre âme, plus eh bien, vous allez avoir un contact intérieur. Vous allez avoir des réponses. Des réponses. Alors, on vous met en garde contre la dispersion, dans ces énergies pour cette mission d'assimilation. Et on vous donne aussi comme indice d'aller peut-être vous laisser guider en demandant cette guidance intérieure sur ce qui serait le meilleur pour vous dans cette quête spirituelle. Voilà. Hein. Donc j'ai, vous savez, cette petite carte de oui-non. Alors moi j'aime bien la voir dans le jeu. Donc je vous laisse un tout petit moment pour poser la question, vous posez votre question. Et puis je vous donnerai la réponse par la carte que j'ai reçue. Voilà, c'est bon, la question est posée, il faut qu'elle soit très brève. Eh bien c'est oui. Voilà, donc moi je ne débat pas sur le oui ou le non. Vous avez une réponse positive. Alors, je vais donc vous donner le message du jour, qui vous allez voir, il est très beau. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que ça m'encourage évidemment. Je vous encourage moi à aller voir les dates de mes formations. Faites-vous offrir une formation parce qu'encore une fois, la formation ce n'est pas forcément être thérapeute, la formation c'est aussi pour soi et pour pouvoir donner aux autres ou bien alors bien sûr quand on est thérapeute c'est un outil supplémentaire qui peut favoriser la guérison, l'aide à la guérison de la personne. Mais aussi, c'est aussi pour votre famille, pour vos enfants, pour vos animaux. C'est quand même, voilà, ça vous fait un moyen supplémentaire de bien-être. Donc, voilà, allez voir sur le site. Alors, j'ai les fleurs de bac sur le site Florence. Je pense que je ne sais pas si tout est regroupé. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. Donc, fleurs de bac, un week-end et la formation de soins énergétiques de resynchronisation. Donc vraiment, je vous invite à aller voir tout ça. Alors, donc c'est janvier et février. Hein. Janvier pour les fleurs de bac et février pour la formation SER. Nous allons maintenant, je vais donc maintenant vous donner le message. Comme d'habitude, après le message, je vous laisse avec prenez un temps de recueillement, de méditation, ou si ce n'est qu'un mot qui a attiré votre attention, eh bien, ce mot, imprégnez-vous de ce mot et laissez venir, hein, laissez votre corps vous répondre. Hein. On y va. Les saisons se suivent éternellement. Elles se succèdent pour la vie à travers le temps. L'activité de la création qui, de la naissance et de la mort, triomphe par ta lumière, de tes craintes, tes doutes et tes peurs. Ton rayonnement te conduit dans la grâce divine. Accueille, en ce temps de l'espérance, la puissance éternelle de ta foi. Sois la lumière qui s'étend sur tous les enfants et sur toutes les créations de l'univers. La paix, l'amour, au-dessus de tous les mots pour exprimer la vie, quelle que soit la saison et le temps. Tu es, aujourd'hui, l'esprit qui éclaire le temps et parcourt les saisons.